Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc en ce moment sur Twitter, je suis inactif, hein, j'ai pas forcément le temps de faire les posts tous les jours. Donc à la place, j'ai décidé de faire un petit format vidéo de temps en temps où je reprendrai l'actualité. Et là, je vais me concentrer sur l'actualité du week-end, la grosse actualité du week-end, parce qu'on a eu notamment les deux premiers events One de l'année, donc le One Friday Fight 139 et la One Fight Night numéro 39, je crois bien. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Mais on va d'abord commencer par une grosse annonce et une annonce surprenante qui est l'annonce d'un combat en Muay Thai entre Yacine Bouganem, qui revient à sa discipline de prédilection. Donc on savait que là il était concentré sur le MMA, donc étonnant de le voir revenir en Muay Thai, mais également aussi du fait qu'il a changé de catégorie. Pour ceux qui suivent, il a fait une transformation physique impressionnante. Il a beaucoup séché, donc là il baisse de catégorie. Et donc normalement, il va boxer le jeune prodige invaincu Wael Halim du AS Fight Club d'Armentières, qui a été 2 fois champion du monde IFMA, donc la plus haute, on va dire c'est le titre le plus prestigieux en Muay Thai amateur, hein. C'est un peu comme si vous gagniez les, enfin, c'est un peu équivalent de la boxe olympique en boxe anglaise, hein, même s'il n'y a pas encore le l'IFMA, il n'y a pas encore le Muay Thai IFMA aux Jeux Olympiques, mais normalement ça devrait arriver peut-être dans les prochaines années. Donc il est invaincu, là il est passé pro il y a environ un an je crois, et il est toujours invaincu. D'ailleurs j'ai été présent, je crois que c'était son avant-dernier combat, c'était au gala de Bayeul, du MTE de Bayeul. D'ailleurs je vous avais fait une petite vidéo preview de ce gala, et j'avais posté quelques extraits notamment de son combat sur X, combat qu'il avait gagné par KO. Malheureusement, j'avais pas réussi à le filmer le KO. Et ensuite, il a regagné aux Pays-Bas en K1. Donc, il est sur une très très bonne lancée. Il est capable de boxer dans les deux disciplines. Donc là, ce sera bien un combat en Muay Thai. Euh, pour rappel, Yacine Bouganem, lui, son dernier combat en Muay Thai, je crois que c'était en 2019 contre Sofiane Laïdoni. Voilà, moi qui l'ai recombattu depuis, mais pas à ma connaissance. Donc on rappelle Sofiane Laïdoni qui depuis a fait un formidable parcours au Glory, qui est actuellement d'ailleurs numéro 1 poids lourd du Glory, qui va d'ailleurs participer à la grande finale du Last Heavyweight Tournament qui aura lieu, je crois, le 7, ouais, c'est le 7 février prochain, et qui verra sacrer un nouveau champion poids lourd du Glory, après que Rico Verhoeven ait laissé sa ceinture vacante, certainement pour se lancer soit en MMA, soit dans le cinéma. Donc voilà, sachant que Sofiane, là, aujourd'hui, c'est peut-être un des favoris, voire le favori pour devenir le nouveau champion poids lourd kickboxing du Glory. Donc voilà, Yacine, il était au top à l'époque. Bon, alors c'était fini sur un no contest. Je vous laisse revoir le combat. Certains jugent que le KO de Yacine était légit, mais il lui avait mis un coup lorsqu'il était au sol, et ça on peut pas le nier, c'était un coup qu'il n'aurait pas dû mettre. Donc voilà, je vais pas revenir sur cette décision, mais Yacine qui boxait les meilleurs poids lourds quand il a arrêté sa carrière, parce que à ce moment-là, Idoni était déjà un très très gros combattant, même s'il n'était pas encore au Glory. Donc voilà, et là il revient, il prend direct le top prospect, le jeune talent qui monte en Muay Thai. Donc si je ne me trompe pas, ce devrait être à 80, autour de 81 kg, entre 80 et 85 kg, je ne sais pas exactement le poids. Donc c'est le club de Hasbrook qui organise ce combat. Donc bravo je crois que c'est Laurent Guettas, l'entraîneur, l'organisateur. Et l'année dernière, il avait aussi fait une carte incroyable où il y avait d'ailleurs Wael, mais il y avait aussi Bobo Sacco, Jimmy Vienno. Voilà, c'est incroyable, c'est les cartes qu'il arrive à faire. Donc bravo à lui, on espère vraiment voir ce combat se réaliser. J'espère qu'il n'y aura pas de problème, que ce combat va bien se faire. En tout cas, très intéressant de voir à la fois le retour de la star Yacine Bouganem contre le jeune talent qui monte et qui est toujours invaincu. Donc respect aux deux d'avoir accepté ce combat, parce que c'est vraiment un combat voilà, dangereux pour les deux, mais en même temps les deux sont, euh, sont dans une grande forme. Je crois que Yacine Bouganem a gagné son dernier combat de MMA dans sa nouvelle catégorie il y a pas longtemps. Et quand il était dans le pied-point,
cette victoire, avant ce no contest contre l'Aïdouni, il était sur 8 victoires d'affilée et sa dernière défaite, je crois, enfin, j'ai regardé, c'était contre Cyril Gane. Ok, donc on s'est connaît ensuite le parcours de Cyril Gane, notamment à l'UFC. Voilà, Wael Halim, c'est toujours pour l'instant, c'est un parcours parfait, quasi parfait. Enfin, non, parfait, hein, on peut dire ça. Donc, ça va vraiment être intéressant. Ça va vraiment être intéressant de voir ce duel entre générations et entre deux parcours différents, mais qui vont se rejoindre et se clasher à Hasbrook, donc ce sera en avril. Donc je disais, on a eu les deux premiers événements One Championship de l'année, donc le premier One Friday Fight, le Friday Fight 139, donc je reprends la carte, hein, sous les yeux parce que sinon j'aurais pas tout en tête. Donc déjà c'était intéressant parce qu'on avait encore une fois des kickboxers du Rise bon, ça s'est pas très bien passé pour eux. On avait notamment un former champ, Keisuke Mongoshi, qui affrontait le très bon chinois Zhao Zhendong. Je vous invite vraiment à voir ce combat parce que là c'est, enfin, franchement, déjà un des plus beaux combats de l'année. Il y avait tout technique. Alors Mongoshi mettait plutôt la technique au chinois et le chinois il avait de très bons middle, il variait les zones, des combinaisons. Il a fini en contre sur un contre en anglaise. Parce que voilà, Mongoshi, il était dépassé techniquement, mais c'était un guerrier à la japonaise, hein, il continuait d'avancer, et au bout d'un moment, ben, il y a eu le point de rupture. Zhao Zhendong qui avait notamment perdu contre Ryu Okubo, donc Okubo, d'ailleurs qui va tenter sa revanche contre Kaneko, le champion 55 du K1, donc ce sera au prochain K1, donc énorme carte d'ailleurs. Donc là je fais la petite parenthèse justement pour vous mettre, je vous ferai afficher la carte K1 complète qui est sortie. D'ailleurs je vais la prendre sous les yeux, on va faire une petite parenthèse parce qu'il faut qu'on parle euh, de cette carte du K1. Alors excusez-moi juste le temps que je la retrouve. Ouais, donc incroyable carte, hein, parce qu'on aura plusieurs ceintures en jeu. Donc le main event, hein, ce sera donc, je vous disais, Okubo, qui vraiment, il m'a impressionné d'ailleurs au dernier K1. Il a mis un magnifique KO. C'était contre un autre chinois, un Yutong. Il lui a mis un KO au corps. Vous savez, le fameux coup de pied à la mode, il y a le calf kick et il y a aussi le coup de pied, le type à la japonaise, là, avec les orteils, la plante du pied. Mikazuki Geri, il a mis un KO au foie comme ça, mais Okubo il est vraiment très complet. D'ailleurs Okubo c'est le dernier à avoir battu le champion du Rise, Ryojin Nasukawa, qui est le frère de Tenshin Nasukawa et qui a encore gagné d'ailleurs en début d'année aussi au Rise, hein. Je ne vais pas vous faire une actualité mais le premier Rise de l'année où on a eu d'ailleurs un nouveau champion qui a battu le très bon Taipan Nuat. Alors je sais plus comment il s'appelle le nouveau champion du Rise là, mais bon bref, il y a eu Ryujin qui a gagné aussi. Donc bon, je ne vais pas revenir sur le Rise parce que ça là je fais une parenthèse dans une parenthèse. Donc voilà, pour vous dire, Okubo c'est très sérieux parce que Okubo il avait justement battu le chinois dont je vous parle, qui vient de gagner au One Friday Fight, et ce chinois il est vraiment très très impressionnant. D'ailleurs le combat il est disponible gratuitement sur le YouTube de RMC, hein, vu qu'il passe on a la chance d'avoir les Friday Fight complets en entier gratuitement sur RMC Sport, donc merci à eux. Donc faut en profiter. Si vous aimez le striking, vraiment ça c'est un combat référence, dont, comment dire, il y a tout, hein, intensité technique, c'est vraiment l'exemple du kickboxing moderne, du kickboxing actuel, où on a vraiment un combattant complet, Zain Zhendong, donc un combattant assez longiligne, très bonne anglaise, des bons middle, ça part vite, c'est explosif, calf kick, ça varie de niveau. Enfin, franchement, c'est incroyable. Et lui, il est en strawweight kickboxing, donc c'est la caté de John DiBella, une caté qui manque un peu de renouveau, de challenger. Donc on pourrait, s'il continue à performer, on pourrait le voir très vite monter. Et pourquoi pas affronter John DiBella. Donc John DiBella, hein, qui reste une très grosse performance, qui avait pris sa revanche sur Prajanchai. Donc déjà, le premier combat, il s'était fait un peu voler, mais le deuxième combat, il n'a pas laissé de doute, magnifique. Et là, on parle potentiellement d'une revanche face à Payman, ou faire venir directement Takumi Terada, donc le champion du K1 57.5, qui est de la team Basileus, hein, la fameuse team de Wiyayosa, Noiri, qui a des très bons contacts avec le One. Donc on pourrait pourquoi pas imaginer Takumi Terada qui débarque et qui a directement le title shot au One. Je pense que ce sera un combat qui ferait sens aussi. Donc voilà, il y a vraiment des choses à imaginer dans cette catégorie. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors on a eu aussi un autre kickboxer du Rise qui a pas réussi à performer, c'est Muga. Pourtant un très bon kickboxer, hein, qui avait battu à son dernier combat Ryan Meki.
Donc Ryan Meki, un de nos plus grands talents, qui est champion du monde de WKM, champion de la team Nasserka. Malheureusement, qui n'avait pas réussi face à Muga, mais qui est un très bon kickboxer. Donc Muga, moi je l'attendais justement comme je l'avais découvert face à Ryan Meki. Je m'attendais à le voir gagner là et il a perdu vraiment contre un Birman. Ces Birmans du One, ils sont souvent très très solides, hein. Là, c'est encore un Birman qui a été déniché par le Fairtex, hein. Il s'entraîne au Fairtex, qui s'appelle quoi Swarwin, donc je ne le connaissais pas. Je crois que c'était ses débuts au One. Mais ouais, ces combattants du Myanmar, très très solide. Il a mis KO Muga, donc incroyable. Après, on avait le premier vrai test de Yunusov. Yunusov, donc c'est un prodige invaincu, un jeune russe. Alors lui, c'est peut-être un des combattants les plus complets en flyweight, et il y a trop de monde en flyweight, hein. Là, je peux même pas tous les citer d'ailleurs, hein. Entre eux, on a qui on a Akif Goulouzada, on a Azadoula, on en parlera, qui vient de gagner là après. Les tailles là-bas, justement, la Rambolek qui a mis qui a battu Dayakaev, on en parlera après aussi, on va venir sur la One Fight Night. Moi je pense à un combat pour Yunusov, là ce serait, pour ceux qui connaissent le prodige, c'est un Pakistanais anglais, un Britannique pakistanais du Katmonfil Gym, qui a été formé, hein, c'est par l'ancien, je sais plus comment il s'appelle, l'entraîneur du Katmonfil, c'est un Thaïlandais qui a été une des légendes du Muay Thai, hein, qui a été champion du Raja, etc., durant la Golden Era du Muay Thai, et qui aujourd'hui il est entraîneur au Katmontil de Leeds, et il a formé Et là, son prospect, c'est un Bad Hussein, il s'appelle le jeune. Là, il est invaincu aussi. Je croyais aussi qu'il a 4 ou 5-0. Et là, on a Yunusov là, qui vient de monter à 6 ou 7-0, je sais plus, au One. Donc ce serait vraiment un combat incroyable à faire, sachant que Yunusov, là, il avait son premier vrai test, parce que jusque-là, il avait mis un peu des mecs avec des records négatifs. Et là, ils lui ont mis un mec, Kun Ponoy, qui était à 6-0 aussi. Enfin, qui n'était pas 6-0, mais il était sur une série, je crois, de 6 victoires au One aussi. Donc c'était d'ailleurs un gros gros combat, hein, parce qu'il était très solide le taille, et il a vraiment répondu. Ce mec, il est complet à la fois. Pourtant, c'est un striker soviétique, un peu en style kickboxing, qui bouge bien, qui met des combinaisons fluides, explosifs, il met des retournés. Donc on s'imagine que lorsque ça va aller au clinch, il va être un peu dépassé. Et bien là, même dans le clinch, le mec, il arrive à surclasser le taille dans le clinch. Coup de genou, franchement, ce combattant, il est trop complet, et je le vois potentiellement, lui, il y a tellement de monde dans cette catégorie, que je vais pas dire que je le vois devenir champion, parce qu'il y en a trop qui peuvent devenir champion, mais Flyweight Muay Thai One, je peux même pas citer tous les noms qu'il y a. Et on parle aussi des japonais. Il y a le cousin de Yoshinari là, Shimon. Enfin voilà, il y a tous les soviétiques, les mecs du Venom Training Camp. Enfin les soviétiques et les mecs du Caucase du Venom Training Camp. Il y a les Thaïs. Enfin franchement, c'est une dinguerie. Plus toute l'ancienne garde, hein, encore, hein. Ceux qui continuent à performer, qui sont encore là, hein. On a ce Super Lek, même s'il a perdu contre face à Yosa dans la catégorie supérieure, il pourrait très bien redescendre et performer. Donc voilà, vraiment, il y a vraiment des combats incroyables à faire dans cette catégorie. Et sans oublier Marmoudi, Elias Marmoudi, hein, aussi, qui n'est pas encore revenu. Mais on peut penser à Elias Marmoudi s'il revient. Enfin, imaginez les combats qu'on pourrait avoir, par exemple, avec Azadoula, etc. Franchement, ça fait rêver. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. Ah oui, et bien sûr, sans oublier le deuxième combat de Sandro Bozzi, le petit prodige français du Singam Win, donc qui vit en Thaïlande, qui a été le premier champion du TV7 Stadium non Thaï. Il y a aussi, comment dire, le frère Nakmue, qui d'ailleurs Sandro Bozzi avait pris. Ah non, c'est pas celui, c'est pas mais c'est, ouais, un des frères Nakmue qui l'a pris il y a pas longtemps, je sais plus c'est lequel, désolé, hein. Il y a 3 frères Nakmue qui performent, donc certains qui performent au One, et il y en a un qui l'a pris après lui, excusez-moi, hein, je l'ai plus en tête, mais voilà, donc respect, parce que c'est vraiment des performances incroyables. Donc il y a eu Sandro Bozzi, mais Sandro Bozzi c'était le premier à la prendre, et, et, euh, et voilà, et là maintenant il est au One, il a gagné son premier combat au One contre un Russe, et là il avait un gros test contre un talent du PK Saenchai. Il l'a battu avec la manière, vu qu'il lui a mis un down. Donc non, vraiment très très impressionnant. Euh, Sandro Bozzi, qui confirme qu'il a le style, hein, il est agressif, il a une très bonne anglaise, il a le style pour performer au One Championship. Donc impatient de voir. Alors on parle potentiellement d'un combat face à Nadaka.
D'ailleurs, ils se sont croisés, hein. Il y a une vidéo où on a vu une première rencontre entre Sandro Bozzi et Nagdaka, mais à noter quand même que Sandro Bozzi là, il a pris du poids. Donc apparemment c'était en strawweight white tie, donc la KT supérieure, parce que Nagdaka il est un champion, il a pris la ceinture inaugurale en atomweight, donc la KT d'en dessous. Donc voilà, mais bon, je pense que Sandro Bozzi peut encore faire le poids en dessous. Il bouge souvent de catégorie, mais bon, comme il est en croissance, c'est encore un adolescent, là, il a 16 ans, je crois, Sandro Bozzi, donc 16-17 ans, il peut encore prendre du poids, ça se trouve, le mec, au final, il va finir en flyweight aussi, donc voilà. Et dernière chose à dire sur ce Friday Fat 139, bien sûr, Warapon qui met un kick incroyable à l'homme de fer, Solin Ho, donc Solin Ho, bien, 6 combattants du Myanmar, on se rappelle, hein, il s'était fait surclasser par Nabil Hanan notamment, mais c'est un très bon combattant, très solide, qui bouge pas d'habitude, et là, c'est le premier à l'éteindre, Warapon, d'un kick incroyable. Donc très très bon One Friday Fight. Bon, il y a d'autres choses à dire, hein, sur ce. Mais voilà, je peux pas. Là déjà, ça fait presque 10 minutes que je parle de ce Friday Fight et je voulais encore vous parler de la One Fight Night et d'autres choses, du Glory, etc. après. Donc voilà. On va s'arrêter là pour le Friday Fight 139. Dites-moi ce que vous avez pensé ou si vous avez des choses à rajouter. Voilà, je sais pas parler, ouais, notamment du combat de Suzuki contre Pereira. Il y a d'autres choses à parler, mais voilà, je peux pas parler de tout, malheureusement. Allez, on passe maintenant à la One Fight Night. Alors la One Fight Night, ouais, c'était bien la One Fight Night 39, hein, j'avais un doute. Donc on a eu le One Friday Fight 139 et là c'était la One Fight Night 39 qui a suivi dans la nuit juste après. Bon, en Thaïlande je crois que c'est le matin, hein, du coup, hein. Il y en a un event le soir et après l'autre event c'est tôt le matin, le lendemain, et c'est en décalé, donc nous ça se passe pour nous la nuit. Et donc c'est vraiment les deux choses, alors trois choses à dire sur ce, comment dire, sur cet event. Donc c'est bien sûr donc ces deux gros duels qu'on avait en flyweight. Ah non, excusez-moi. Flyweight et bantamweight, hein, Rombolex en. Tout à l'heure je vous ai dit que c'était en flyweight, mais c'était en bantamweight. Et on avait en flyweight, on avait Conctorani, mais ouais, c'est Conctorani qui est pourtant un des tailles les plus solides. On avait vu, il avait fait un gros combat contre Super Leg Prime. Là, il était sur une bonne dynamique et il s'est fait totalement éteindre par Iman Gazaliev, donc qui monte, je crois, 8-0-1, hein. Il est toujours invaincu, le, le combattant du Venom Training Camp. Il avait mis un KO incroyable à Pan Payak il y a pas longtemps. Donc, ce mec, c'est un phénomène. Alors, Iman Gazaliev, c'est un des strikers, je pense, le plus complet actuellement. C'est à la fois un style. Ces styles soviétiques, ils sont tellement complets, mais en plus, le mec, lui, il a aussi ce côté taekwondo. On voit dans ses entraînements, il s'entraîne, vous savez, avec les pads du taekwondo, là, pour les coups de pied retournés, coups de pied rapides, etc. Et on voit vraiment que c'est un style qui perturbe les tailles. Mais bref, il est complet en tout, hein. Il sait aussi bien vous envoyer des middle et des coups, une bonne anglaise bien efficace de kickboxer, des bons middle de pur Muay Thai, de pur Nakmuay, et ses coups de pied impressionnants de Taekwondo TK, je sais pas si on dit ça comme ça. Donc le mec il est totalement complet, en plus il est énorme, je sais pas il cut combien, comment il fait pour passer les tests d'hydratation, mais le mec il pourrait très bien être dans les deux catégories, hein. Parce que là, il est en flyweight Muay Thai, mais il est énorme. Et lui, je le vois potentiel champion en flyweight. Et après, il pourrait très bien monter en j'arrive pas à le dire, en bantamweight. Et il est champion en bantamweight, hein. Lui, je le vois être capable de performer dans les deux catégories. Donc potentiellement, lui, c'est un des plus gros prospects. Donc j'aimerais bien le voir, pourquoi pas, contre Akif. Ou alors, il y en avait un que j'avais oublié aussi dans cette catégorie. Je crois que c'est un Ouzbek, comment il s'appelle, qui a vaincu aussi. Ah, faut que je le retrouve. Il s'entraîne au TC Muay Thai. Alors attendez, je vais vous le retrouver. Il était il y a pas longtemps stick Muay Thai, etc. C'est tac tac tac. Comment il s'appelle lui? Ah, si vous l'avez, je suis désolé, je l'ai plus du tout. Si vous l'avez, c'est un Ouzbek qui est invaincu au One et qui combat en flyweight et qui avait gagné aussi, il y a pas longtemps sur le même event que Azadullah, non, que Akif, ouais, que Akif. Il avait battu. Alors attendez, je veux vous le retrouver. Je suis désolé, mais il faut que je le retrouve. Tac, tac, tac. Hum, hum, hum. Où est-il? Où est-il? Qui est-il? Bon, ben je l'ai plus malheureusement. Si vous l'avez, un Ouzbek invaincu au One.
très très fort qui avait combattu, qui avait gagné le même soir que Akif Goulouzada, le dernier combat d'Akif Goulouzada. Donc c'était aussi contre un Thaï, hein, ils avaient tous les deux affronté des très bons Thaïs. Pareil, hein, les Thaïs, il y en a des monstres aussi dans cette catégorie, les Jao Swayai et tout. Mais ouais, les deux avaient affronté un top Thaï et ils avaient tous les deux gagné. Enfin, je crois que lui aussi avait affronté un top Thaï. Donc voilà, il y a vraiment du monde dans cette catégorie. Et je suis impatient de voir les prochains combats qui vont faire le One parce que là, il y a trop de match-up potentiels, notamment avec Shimon aussi, comme on a dit. Donc voilà pour ce qui est. Et ouais, et Rambolek qui a surpris tout le monde, qui a éteint. Comment il s'appelle, Dayakaev, donc l'autre monstre du Venom Training Camp. Donc Rambolek qui s'entraîne qui est sur très bonne dynamique et s'entraîne au super bon training camp. Et super bon training camp, vraiment, il y a c'est vraiment actuellement un des meilleurs camps, je pense, pour performer au One parce que ben, déjà, il y a le niveau des combattants, hein, ils ont beaucoup de top fighters, mais ils ont aussi ce mix entre les kickboxers qui viennent, parce qu'il y a beaucoup de kickboxers japonais qui passent, de top kickboxers mondiaux qui viennent, donc ça leur fait aussi un mix de sparring et de style. Ils ont les anciens champions, hein, ils ont les comment dire, Nong Ho, Pech Tanong, etc. Qui tournent, donc ils ont vraiment tous les styles. Vraiment, ils s'entraînent façon one, ils ont des entraîneurs de boxe anglaise, ils ont une section préparation physique, donc ils font de la préparation physique moderne, donc pour développer la puissance physique. Moi d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'étais à Bangkok, je suis passé m'entraîner en août dernier, donc c'était quelques mois, 2 mois je crois avant le combat de Superbon contre Masaki Noiri. Et Superbon, au moment où j'ai fait l'entraînement de Muay Thai, il était dans la partie strength and conditioning et il faisait la préparation physique moderne. Donc je pense qu'il se préparait, il faisait un travail de fond, de force athlétique, voilà, vraiment pour se construire un gros physique et après pour assumer le camp et vraiment après se plonger dans le camp pur Muay Thai et pur Muay Thai kickboxing, pardon, kickboxing parce que c'était pour la ceinture kickboxing et préparer au mieux le combat contre Noiri. Donc on voit vraiment que maintenant ils ont une préparation physique un peu à l'américaine, ils ont des cycles de préparation physique, donc c'est plus comme le système empirique à la taille où on va courir et on fait toujours le même entraînement, peu importe la période et on prend les combats comme ils viennent. Non, là ils préparent, ils ont une date, un peu comme un camp de MMA, ils ont une date, ils font un premier cycle de préparation physique et après ils passent à plus à un travail spécifique, donc c'est vraiment très intéressant à voir. Et donc je pense que Rambolek, là, les top tailles qui vont au super bon training camp, ils sont vraiment des chances de performer justement contre les strikers, notamment du Venom et tous les nouveaux strikers soviétiques, mais également les japonais qui leur posent problème, qui posent problème aux tailles plus traditionnelles, qui continuent leur entraînement un peu à l'ancienne, empirique, qui est plus adapté, on va dire, pour le Muay Thai Stadium, parce que le Muay Thai Stadium, c'est un Muay Thai plus étendu, moins rythmé, on va dire, c'est plus sur 5 rounds, donc c'est plus la technique, il faut plus d'endurance fondamentale et tenir sur 5 rounds un rythme, alors que sur le format du One, il faut être très explosif et très puissant sur 3 rounds où ça va très vite. Donc voilà, il y avait ces deux combats vraiment qui sont intéressants parce qu'ils sont vraiment dans l'ère actuelle de ce qu'on voit et du développement du sport, donc c'est intéressant de les analyser. Et on avait aussi le combat ouais, Sia Sarani qui pour moi aujourd'hui est le challenger tout simplement le plus légitime parce qu'il encore continue son run fou en kickboxing. Donc le mec, qu'est-ce qu'il faut? Il a battu Liu qui venait d'éteindre Tawan Chai là. Il a battu City Chai, il a battu Shadow il y a pas longtemps, il a battu qui encore? Il a battu Kaito, le champion du shootboxing. Donc Sia Sarani, il est vraiment sous-coté ce mec, mais ouais, lui, pour moi, aujourd'hui, c'est le challenger le plus légitime pour Super Bon, même si je le vois pas, pour moi, je le vois pas du tout avoir le niveau pour battre Super Bon. D'ailleurs, il a un peu galéré, là, j'ai pas vu le combat, mais il a un peu galéré contre un mec du MMA. Bon, on sait que ça peut toujours surprendre, hein, parce qu'ils ont un style qui peut surprendre les kickboxers. Les mecs du MMA, ils boxent pas pareil, hein, ça les perturbe, c'est pas un style. C'est comme Boaka où il s'était fait surprendre une fois par un mec du MMA qui était venu à sa grande époque, un Brésilien, il s'était pris un down et après bon Boaka où il l'avait surclassé les deux rounds et au final Boaka avait gagné à la décision, mais on sait que les mecs du MMA ils ont un striking qui change, pour les kickboxers ils sont pas forcément habitués, donc Sassarani s'est peut-être fait surprendre à cause de ça, mais il a quand même réussi à s'imposer. J'ai pas vu le combat, je sais pas si c'est mérité. Mais voilà, Tiassarani, pour moi, challenger le plus légitime pour Super Bon actuellement, l'Iranien, même s'il a un peu moins de hype peut-être que Liu actuellement. Et Liu, c'est peut-être tous le combat qu'on aimerait voir parce qu'on si on aime bien, le mec il assume, il a du trash talking, il trash talk, il a pas froid aux yeux, il dit qu'il va être champion. En plus, ça permet au One de se développer aussi sur le marché chinois. On sait que le One il risque de privilégier Liu parce qu'ils ont vraiment envie de se développer vis-à-vis du marché chinois en plein essor et il y a plein de gros talents chinois qui arrivent en ce moment.
tout comme on a vu qu'ils ont fait avec le Japon, ils le font aussi côté chinois. Donc moi, je mise plus une pièce. Je pense que le One, ils vont privilégier Liu, mais sportivement, pour moi, c'est CSA Reini qui mérite le plus. Donc voilà pour ce qui est de cette One Fight Night. Enfin, le dernier point que je voulais aborder, c'est cette annonce du Glory. Donc, c'est tournoi dans trois catégories, donc heavyweight, light heavyweight et welterweight. Donc, ce sera des tournois à 8, mais il y aura une première phase en avril. Donc, on aura pour chaque catégorie 6 combats de qualification. Où donc, les 6 vainqueurs seront qualifiés ensuite pour la phase finale à 8. Et on aura une wildcard et le champion de chaque catégorie participera. Donc, sur donc le tournoi à 8 qui se fera pas le 25, mais à une date ensuite ultérieure. On aura les 6 mecs qui sont qualifiés plus une wildcard, donc un mec qui choisissent par eux-mêmes, qui est qualifié, donc soit pour sa hype, soit pour son profil, un mec que les fans veulent, etc. Et tu auras le champion en huitième qui est qualifié d'office. Donc c'est très intéressant parce que ça montre que le Glory, ils écoutent les critiques qu'on a données, parce qu'on était beaucoup à avoir critiqué le système des tournois de l'année dernière, où en fait tu avais des mecs qui étaient qualifiés, après ils perdaient, mais ils étaient requalifiés, repêchés, puis tu avais des wildcards au dernier moment. Sportivement, ça avait plus de sens, on n'y comprenait plus rien. Tu avais des mecs qui méritaient pas forcément, qui se retrouvaient au final avoir une chance de gagner le tournoi, et des mecs qui méritaient, enfin voilà, ça partait un peu dans tous les sens. Le Glory, ils ont recentré ça, ils ont revu leur format, parce que c'était quand même très bien ce qu'ils ont fait le Glory, on a kiffé, hein. On a vu des tournois et des combats de fou l'année dernière, faut pas cracher dans la soupe, mais là c'est vrai que sportivement, moi j'étais le premier à le dire, faut dire aussi que c'était un peu n'importe quoi, pourquoi faire un système de qualification alors si tout le monde peut être repêché, que tu as un mec qui arrive sans mérite, comme le strongman qui arrive au dernier moment aux collisions. En wildcard, bon, voilà, il faut que ce soit clair, donc il y ait une wildcard, là c'est clair, au moins on a une wildcard, voilà, par tournoi. On sait qu'il y aura les mecs, 6 mecs qui sont qualifiés à la première phase, ils seront là, et tu auras le champion qui est là, ce qui est légitime. Donc, et tout le monde veut voir le champion dans le tournoi, donc et après le tournoi 8 se jouera sur une même soirée. Et ça fait plaisir de revoir de plus en plus ces fameux tournois à 8, hein. Je pense que c'est ce que les fans kiffent le plus. Même si c'est très demandant pour les combattants pardon, de faire 3 combats dans la même soirée. Mais voilà, après si derrière, comment dire, c'est voilà, il y a la hype et que les combattants ils sont bien rémunérés, je pense que ça crée de la hype autour du sport. Je pense que les combattants, au moins, ils font pas les sacrifices pour rien. Et après, c'est à des dates assez séparées, donc s'ils peuvent bien préparer les tournois, qu'ils ont leurs dates et qu'ils peuvent vraiment bien préparer ces tournois, je pense que c'est un très bon format, un format qui hype et qui arrange tout le monde. Donc voilà, c'est une très bonne annonce du Glory, impatient de voir ce que ça va donner. Donc voilà, n'hésitez pas à donner, si vous avez aimé ce format, à réagir, à partager, à me dire aussi, à réagir à de tout ce dont j'ai parlé. Bien sûr, je ne peux pas parler de tout. Je suis revenu que sur l'activité de ce week-end. Désolé, hein, j'ai pas trop traité du coup l'actualité de ce début d'année. Il y a trop de choses à dire. Mais, euh, mais voilà, donc n'hésitez pas dans les commentaires si j'ai oublié des choses ou s'il y a des événements du coup dont j'ai pas parlé et dont vous voulez parler. En tout cas, très très grosse actualité déjà dans le pied-point début 2026. Désolé de ne pas pouvoir être un peu plus euh, actif ces derniers temps, j'aimerais bien, mais bon voilà, il y a la vie, après en ce moment j'ai d'autres choses à faire, mais voilà, j'essaie quand même de toujours garder un œil, hein. De toute façon je suis piqué par ça, donc je suis obligé de garder un œil et de rester un minimum actif, donc j'essaierai peut-être de vous faire encore des formats comme ça. Allez, force à tous, bon début d'année à tous, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, peace, paix sur vous.